Franck, il y a généralement, quand on est passionné de foot, d'abord, on est très subjectif quand il s'agit de parler de son club, et souvent, je note qu'on a peu de mémoire. Or, moi, comme c'est mon métier, bah, j'entraîne ma mémoire. Et moi, j'oublie pas. Je peux remonter à toutes les époques, mais on peut reparler simplement des 10 dernières années qui, on va dire, sont celles où tu arrives avec sans arrêt une ambition pour la Ligue des Champions. Donc déjà, quand tu me dis, sans remonter à il y a 10 ans, que je suis pessimiste pour cette année, déjà, c'est vraiment faux, puisque les premiers afters de l'année, de cette saison, en septembre, justement, on me reprochait d'être trop optimiste. Quand je disais que l'état d'esprit avait changé, que j'adorais cette équipe, que j'adorais que tout le monde soit concerné, que ça nous changeait des 2-3 dernières années où j'ai hurlé, et souvent dans le désert, contre la mentalité de cette équipe, contre le fait d'avoir pris Messi, que tout le monde encensait, je me faisais insulter pour ça, contre le fait de dire ce que faisait Neymar, contre les joueurs, ils étaient deux notamment, qui ne jouaient que 50% des matchs. Toutes ces années-là où j'ai été assez seul à dénoncer, puisque dans les autres médias, on se gargarisait du fait d'avoir des stars dans la Ligue 1. Et mon discours, au début de la saison, était très optimiste sur ce PSG, et il l'est encore aujourd'hui, Franck. Il l'est encore aujourd'hui. Je ne suis à aucun moment pessimiste, puisque je n'ai de cesse de répéter que j'aime ce que je vois de cette équipe, et je te dirai après ce que je ne vois pas. Et je crois que le problème, il est dans ce que je ne vois pas et dans ce que certains voient ou appellent génie et qui n'existe pas. Le contexte de l'année dernière ou de l'année encore d'avant fait que cette année, avec la fraîcheur et les nouveaux joueurs, on est beaucoup plus enthousiaste. Mais est-ce que tu te souviens qu'avant la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu un début de saison où je t'invite à ressortir tous les articles qui étaient écrits par les médias et à réécouter tous les commentaires. Mais le PSG était encensé, le PSG de Christophe Galtier, défendu par pratiquement tous les médias français parce que c'était un coach français. Tout le monde nous disait que le PSG jouait admirablement bien en prenant l'exemple du 7-1 à Lille et des autres matchs. Le match contre la Juve et notamment au Parc début septembre avec la louche de Neymar pour Mbappé, même si après il y a eu des matchs en poule qui ont été nettement moins bons. Je parle Benfica ou c'était quoi l'équipe Les deux nuls, les Maccabi Haïfa. Voilà, le Maccabi Haïfa, où c'était moins bien, mais peu importe, parce qu'on se prépare. Et moi, qu'est-ce que je disais personnellement? Oui, c'est pas mal, mais vous trompez pas, le tapis de course pour Messi et Neymar, dès que la Coupe du Monde va arriver, au lendemain de la Coupe du Monde, c'est terminé, il n'y a plus personne. Résultat, il n'y a plus personne. Voilà, ça c'est le contexte. Donc comme il n'y a plus eu personne et qu'il y a eu les 6 derniers mois absolument catastrophiques, tout ce qui est venu après, on l'a vu en positif. Et moi aussi, je le vois en positif, puisque je le répète, j'aime les joueurs qui sont là, parce que même si certains sont limités, ils donnent le maximum. Il y a des guerriers, l'état d'esprit à Marseille, c'est très bon. Tout ça, c'est très bon. Mais état d'esprit, et c'est déjà quelque chose qui est fantastique et qu'il faut mettre en avant, ça ne veut pas dire, et c'est ma seule opposition, en fait, il y a deux oppositions. C'est quand on me dit que tactiquement, c'est fantastique, machin, que Luis Enrique est un génie. Ça, je dis que pour l'instant, je n'ai rien vu de ce genre parce que tout ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on a vu depuis 10 ans. Il y a des entraîneurs qui arrivent avec des idées. Blanc avait une idée formidable. Et Dieu sait que je ne le défendais pas parce que je savais que ça finirait comme ça, parce que les mecs allaient finir par lui chier dessus parce qu'il n'était pas vraiment soutenu. Et ça s'est fini comme ça s'est fini dans un choix tactique qui en plus n'était pas si horrible que ça, mais les joueurs n'ont pas voulu s'adapter à Manchester City, l'épisode Aurier, enfin tous ces épisodes-là. Mais lui aussi allait en quart de finale de Ligue des Champions, lui aussi faisait le doublé. Emery est arrivé, les joueurs ont été contre lui, mais c'est peut-être dans la première année, il y a eu des matchs comme on en a très peu vu dans l'histoire récente du PSG avec Unai Emery. Le meilleur match, Daniel, le meilleur match de l'histoire du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est le match aller PSG-Barça, le 4-0. Ouais. Il y a eu un match contre Monaco. Je pense que j'ai jamais vu le PSG à ce niveau-là voilà. de son histoire. Donc, tu vois, les tacticiens, les mecs qui ont mis des choses en place, moi, perso, au PSG, quand on me dit il n'y a rien eu de mieux depuis des années, moi, je te parle, c'est un problème de mémoire. Et Tuchel, quand il arrive, retape-toi les 6 premiers mois, tu vas voir que c'est quand même, quoi. Et bon an, mal an, en bricolant, parce que c'était un peu moins bien à la fin, bon. T'as quand même vaincu le signe du 8e de finale. T'es allé en finale de Ligue des Champions. Pochettino, franchement, m'obliger à mettre son bilan en avant, vu comme je ne l'ai pas eu en haute estime, parce que je plaçais pas mal d'espoir en lui après ce qu'il avait fait à Tottenham, quand même, contre le Barça au Camp Nou, le 4-1, c'est lui qui est sur le banc et c'est un sacré match. Contre le Bayern, dans un style béton,
et il s'est hissé en demi, des résultats, il y en a eu. Donc qu'aujourd'hui, on dise que lui, c'est génial, lui, c'est ceci, cela, on m'explique des tactiques, machin, comme si j'y connaissais rien. Je veux dire, je vais pas donner la leçon, mais bon, je veux dire, j'ai écrit quand même 2-3 bouquins là-dessus. J'ai rencontré beaucoup de coachs en Europe pour savoir de quoi on parle quand on parle de ça. Bah, attends, mais il paraît qu'il faut qu'on réponde. Moi, mais là, tu fais une réponse de 10 minutes. Bah, c'est normal, il a parlé également longtemps, Franck. Un peu moins que toi, Et enfin, et bon, alors, puisque je vais pas aller là-dessus, mais je pourrais te parler de la tactique. En fait, tu me dis, il prend des décisions. Les décisions, ok. Mais encore une fois, moi, je suis pas anti-lui. Je suis anti qu'on le gonfle alors que pour l'instant, on n'a rien vu. C'est le chef, c'est le patron, c'est cela. Ouais, Guardiola, c'est le patron à City. Ça fait 7 ans qu'il y est. Klopp, ça fait 10 ans qu'il est à Liverpool. C'est le patron. Moi, je lui dis, tu bosses bien, gars, tu bosses bien. Mais tu es là depuis 6 mois. Tu dois encore tout me montrer. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est que le jeu, il n'est pas dingo. C'est bien, l'état d'esprit, je suis très content, mais l'état d'esprit, c'est pas de la tactique. Tu as concerné tout le monde, ok, très bien, c'est du management. Ça n'est pas de la tactique, et le management, c'est très important. Et ça marche pour lui. Mais ce que je n'aime pas, et il y a un truc qui, moi, me fait péter un câble, mais vraiment, mais ça, c'est à titre perso. Je n'aime pas les menteurs, je n'aime pas le mensonge. C'est un truc qui me... Je n'arrive pas à composer avec ça. Le mensonge autour de... Parce que moi, j'ai aucun problème. Hein. Moi, cette année, reprenez les différents moments, les différents matchs. Mbappé, je l'ai beaucoup plus critiqué qu'on le pense. Hein. Après Newcastle, début de saison, pas début de saison, l'attitude à Monaco, j'ai dit que c'était lamentable, j'ai dit tout ça. Mais qu'on ne me fasse pas croire que d'un coup, ça a changé et qu'il a pris des décisions. Ça, non, c'est un mensonge. Du moment où il a annoncé, je vous renvoie, puisque moi, on dit que je suis un extrémiste, l'édito de Vincent Duluc dans l'équipe est très bon à ce sujet. Du moment où il annonce... Derrière, il passe à moins de 70 minutes par match. Donc, c'est juste, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et encore une fois, je ne dis rien sur sa com. Même si je ne l'aime pas, je m'en fous. Il a le droit de ne pas parler. Parce que il a le droit, même si, comme le dit souvent Gilbert, les médias sont quand même ceux qui mettent beaucoup d'argent dans la poche des joueurs de foot et c'est un peu et des entraîneurs, c'est un peu craché dans la soupe. Donc c'est pas une belle attitude. Et je pense que le PSG pourrait avoir un bon entraîneur et c'est un bon entraîneur, un mec qui respecte le public en parlant, comme le fait Franck Hez, comme le font plein d'entraîneurs, Gasset. Moi, je veux bien, parce que Gasset, on va dire c'est un papy, Guardiola dans les confs, il explique. Alors qu'il refuse les interviews en one-to-one, il les a refusées pendant des années, mais en conf, il explique son jeu. Bielsa expliquait tout, Sampaoli explique tout. Lui, il arrive, il t'envoie chier. Moi, vous pouvez pas trouver que c'est normal. Je suis pas en fixette, je suis pas quelqu'un d'horrible, je suis pas quelqu'un de monstrueux quand je dis ça. Arrêtez de tourner ça en massacre, on dit il fait une fixette, il en peut plus, c'est le diable, Riolo, machin, ça. Mais je vous renvoie à toutes ces années, puisque ce soir en fait les 18 ans, j'analyse tout avec la plus grande des objectivités. C'est bien ce qu'il fait, mais ne nous emballons pas. On va jouer un quart de finale. Laissons-le passer, ce quart de finale. C'est pas gagné contre le Barça. Et j'ai le droit, moi, puisque... Bon, tu sais Franck, quand même, que j'aime ce club. J'aime pas qu'un entraîneur vienne. Je trouve qu'à Marseille, ça passerait pas. Et dans pas mal de clubs étrangers, un mec qui vient, il dit l'adversaire qu'on va affronter, c'est mon club de cœur. Et j'ai 5 joueurs qui peuvent jouer titulaire dans mon équipe. Ferme ta gueule. Le dis pas, ça. Le dis pas. Le dis pas. Là, tu sais même très si bien. tu le penses, le dis pas. Moi, ça me plaît pas. Ça me touche. J'aime pas être un vieux con. J'aime pas mis la com dans le premier point de ma réponse à notre auditeur parce que la com, là, si on va là-dedans, là, c'est horripilant. Là encore, ce week-end, quand il dit dans cette interview à Prime, Mbappé, je désespère pas qu'il reste. Non, mais là, il prend les gens. Alors qu'il y a un mois, il te dit qu'on prépare l'avenir sans lui. Voilà, non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné. C'est ça, tu vois, c'est juste ça. Mais si c'était un homme politique, on en parlerait comme ça, on dirait l'homme politiquement. Restons sur le jeu et le terrain, et on verra. Mais je te répète, Franck, non seulement je suis optimiste, parce que dès le début, j'ai dit que c'était peut-être une année où on irait loin en Ligue des Champions, parce que l'état d'esprit qu'on a rarement eu. Là, il y est, même si on l'avait sous Tourelle, on l'avait quand on élimine Dortmund en 8e. Oui, mais c'est pas l'état d'esprit qui fait gagner Ligue des Champions. Lens, ils ont un état d'esprit irréprochable. Ils l'ont pas gagné. Je remercie Franck. C'est bien. Dans un instant, Daouda veut également vous interpeller. Mbappé contrat. Et il faut pas négliger ça non plus.